Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé le week-end et que la semaine s'annonce très bien pour vous. Vous savez, il est déjà quasiment plus que 18 heures. Et donc, j'ai fait cette rapide vidéo, l'histoire d'interpeller, parce que je sors de Moyen-Ogoué là. Ouais, j'ai passé le week-end à Moyen-Ogoué. Et j'ai constaté, là j'envoie le message au ministre David Akouré et à son collègue de la santé. Enfin, je vous informe, pour ceux qui oublient, que l'Ambaréné, la clame GS ne passe pas. J'ai fait le tour pour valider mon ordonnance de 2 médicaments, je crois. Je voulais juste essayer pour voir si ça fonctionne. Il paraît que ça ne fonctionne pas, que les gens qui amènent les ordonnances de 30, 40, 50 000, il n'y a que des pleurs. Parce que vous savez que les Gabonais n'ont pas l'argent. Donc en ce moment-là, ça pleure de partout. Parce que quand tu n'as pas l'argent, évidemment, la mort te guette. Bon, bref, c'était juste une parenthèse, on va revenir en détail plus tard. C'est juste pour vous dire, comme nous sommes dans la logique de trouver les solutions à la précarité, au chômage et tout le reste. Vous savez, aucun pays n'absorbe la quasi-totalité de la main-d'œuvre dans la fonction publique. Aucun. Le secteur qui emploie le plus de personnes, c'est le secteur privé. La Chine, c'est 2 milliards d'individus. Vous pensez qu'on peut avoir 2 milliards de fonctionnaires? Et donc, ils ont diversifié l'économie pour créer des emplois dans le privé. Et donc, quand le président Oligui déclare par le biais de ses collaborateurs que la fonction publique n'est plus une solution, qu'il faut s'orienter vers le privé. Bon, les gens peuvent crier, mais on crie pourquoi? C'est pas une information, c'est une évidence, c'est une réalité. On ne peut pas compter sur la fonction publique, en tout cas pas pour employer 2 millions d'individus, c'est quasiment impossible. Ça parce que nous sommes démographiquement faibles, qu'on va avoir 2 millions de fonctionnaires. Donc c'est techniquement impossible. Alors, le problème par contre, la question qu'il faut se poser lorsqu'on est un peu sérieux, c'est monsieur le président, oui, le gouvernement décide que désormais la fonction publique est privée, il faut s'orienter vers le privé. Mais quel privé? Dans quelles conditions et dans quel environnement? À partir du moment où vous posez des questions de raison, les autres vont réfléchir. Par exemple, pour qu'il y ait une croissance, pour qu'il y ait dynamisme dans le secteur privé, il faut que les procédures, il faut que l'environnement soit éclairé et nettoyé. C'est-à-dire qu'il faut plus qu'il y ait de la corruption à outrance dans le secteur du privé. Parce que quand un investisseur arrive, pour qu'il signe le contrat, il faut qu'il donne les pouvoirs, il faut qu'il donne ceci, il faut qu'il mouille tout le monde. Et après, vous allez dire que l'investisseur ne travaille pas. Mais l'investisseur, c'est un commerçant. Quand il vient vous donner un marché de 100 millions de francs CFA, vous surfacturez, vous gaspillez son honneur. Vous ne surfacturez pas, vous demandez beaucoup d'argent dans ce qu'il a déjà, et bien il réduit les dimensions des bâtiments, il réduit, en tout cas, il réduit parce qu'il ne peut pas perdre. Les résultats de compte, ceux qui sortent perdants là-dedans, c'est le peuple gabonais, parce qu'à long terme, quand les infrastructures se gaspillent, c'est le peuple gabonais qui est encore sollicité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que l'argent, ce n'est pas l'argent du peuple, hein. Il paraît que c'est l'argent des dirigeants, mais sinon, l'argent que les dirigeants réalisent là, c'est l'argent du peuple gabonais. Et donc, quand l'infrastructure ne dure pas, c'est le peuple gabonais qui va encore devoir puiser dans ses ressources pour payer. Et donc, pour que le secteur privé fonctionne, il faut qu'on arrive à nettoyer le secteur pour mettre en place les gens qui sont dotés d'une moralité plus ou moins acceptable. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même pour légaliser le papier, il faut passer par le business. Même pour faire avancer un document, il faut faire pour le business. Ça, ce n'est pas un environnement où on peut démarrer le secteur privé. Parce que c'est embrouillé, parce que c'est désorganisé, parce qu'il y a tellement de corruption qu'un investisseur qui a son argent, il serait incapable de venir injecter son argent dans une telle situation. Donc la première des choses qu'il faut faire pour déclencher un processus dans le privé, il faut nettoyer l'environnement. Pour rendre ça attractif, il faut donner, c'est pas les mesures de réduction des taxes qui attirent les gens. Une belle femme dans un village, elle n'a pas besoin de se montrer, même si elle a un pagne. C'est les gens qui vont voir, qui vont partir de partout pour venir acheter. Quand tu vois une jeune femme s'exposer pour voir de partout, ça veut dire qu'elle doute de
sa valeur. Parce qu'elle doute de sa beauté, elle doute de ses valeurs. Maintenant, quand tu es sûr de toi, tu n'es pas à pas chercher. Le problème des investisseurs, ce n'est pas d'aller les chercher. Le problème des investisseurs, c'est améliorer l'environnement pour que les investisseurs arrivent à masse. Et pour qu'on crée un secteur privé attractif. Aujourd'hui, ce ne sont pas les investisseurs qui demandent à ce que l'ensemble des sociétés mettent les gens en contrat de durée déterminée, en CDD. Non, c'est l'environnement, la corruption organisée qui fait en sorte que n'importe qui, les Chinois, les machins, maltraitent les employés, les mettent en CDD, et même pendant 5 ans, ils sont toujours en CDD. C'est parce que rien n'est contrôlé. Voilà pourquoi les taxes, ça ne paye pas. Ces procédures-là, ça ne paye pas. Maintenant, si on veut vous orienter au privé, il faut qu'on améliore l'environnement des affaires dans notre pays. Le privé, c'est une solution, mais il faut au préalable améliorer l'environnement pour rendre cette possibilité crédible. Pour rendre cette possibilité réalisable, il faut améliorer cet environnement-là. Donc c'est un peu le message que je voulais passer à la jeunesse gabonaise pour dire, ne criez pas, c'est une des solutions. C'est pas une des solutions, c'est même la seule solution, l'unique solution. Quand vous n'êtes pas au public, vous êtes forcément au privé. Et le privé, c'est le secteur qui emploie la plus de personnes. C'est là où les gens puissent trouver beaucoup plus d'argent. Normalement, au privé, vous avez des salaires 2 fois plus élevés qu'à la fonction publique. Parce que c'est là-bas où vous pouvez vous évoluer sur le monde des affaires. Mais il faut qu'on améliore le climat pour permettre aux énergies de se mouvoir. De vous aussi,